Le croyant spirituel est parfait dans l'unité d'esprit avec les autres membres du corps de Christ. Le même mot traduit parfait dans 1 Corinthiens 2,6 est employé par le Seigneur dans la prière sacerdotale, lorsque sur le point de quitter les siens, il laisse voir la grande pensée qui remplit son cœur à leur endroit. Comme toi, ô mon Père, tu es en moi, et que je suis en toi, que aussi sera accompli dans l'unité. Jean 17, 21. L'union qui existe entre le Père et le Fils, union d'essence, esprit avec esprit, est aussi celle qui doit unir les croyants ensemble et à Dieu. Il est impossible de se méprendre sur le langage du Seigneur. Il dit qu'il soit un comme nous sommes un. Ceci implique que le Père et le Fils demeurent dans l'esprit du croyant par le Saint-Esprit en une union parfaite, et que cette même union spirituelle unit tous les croyants. Le chrétien n'est donc pas seulement un avec Christ en Dieu qui est amour, mais aussi avec les autres rachetés, qui demeurent en Dieu. Par conséquent, le chrétien ne peut demeurer parfaitement en Dieu si, de quelque manière, la vie psychique trouve accès en lui et y porte ses fruits. Division, esprit de parti, scission, Jacques 3, 17, Galates 5, 20. Et c'est encore au sujet de l'homme spirituel que l'apôtre Jean écrit « Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous avons une communion mutuelle. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. » 1 Jean 1, 7. Le chrétien spirituel ne peut que marcher dans la lumière. Ce monde ne doit avoir que peu d'intérêt à ses yeux. Car seul l'homme qui vit dans le domaine spirituel, où on a conscience de Dieu, peut marcher alors dans la lumière et ne pas goûter aux ténèbres. Tout retour dans le domaine de l'âme peut être comparé à une éclipse. C'était la lumière, le plein jour, et tout à coup, voici les ténèbres. L'esprit qui était uni à la lumière a été précipité en quelques vaisseaux opaques, semble-t-il, où il est comme recouvert d'un voile épais, d'un nuage. La lumière en est obscurcie. Par contre, celui qui demeure en Dieu marche dans la lumière, et par celle-ci, il est en communion avec tous ceux qui sont aussi dans la lumière. Le sang de Jésus accomplit sans cesse son œuvre de purification de tout péché inconscient, souillure, provenant de la vie psychique ou du contact avec le péché dans l'environnement. S'il s'agit de péché commis, le remède est indiqué dans 1 Jean 1, 9. Dieu est lumière, et il n'y a pas de ténèbres en lui. Celui qui aime demeure dans la lumière.